Salut, c'est le moi du futur là qui voulait juste faire un petit préambule à la vidéo très particulière que tu es en train de regarder, enfin qui va se dérouler. J'ai pris le parti, je prends le parti de ne même pas la regarder parce que j'aurais trop peur de m'auto-censurer. Je sais plus du tout ce que j'ai dit, ni comment je l'ai présenté, je suis pas sûr d'assumer ni le fond ni la forme, mais voilà, je pense que j'avais des choses à dire et c'est ça que tu pourras trouver. Il se pourrait bien d'ailleurs que cette vidéo-là soit tout simplement censurée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si je vois que finalement j'assume pas en fonction des commentaires que tu me partageras, je... Chut, voilà, c'est si facile, on enlèvera le pansement et ce sera terminé. Et j'ai quand même... Voilà, bon, je veux pas en dire plus. Bon visionnage à toi. Si t'es pas un habitué de la chaîne, je sais pas si c'est très intéressant pour toi tout ce qui va suivre. Si même t'es un habitué de la chaîne, tu peux passer ton chemin, je t'en voudrais pas. Voilà. Cette vidéo, je sais pas si je l'ai faite plus pour moi ou que pour toi. Finalement, semaine après semaine, je fais des vidéos pour toi. Peut-être que cette fois, je me suis retourné vers moi. Je sais pas, on en parle en commentaire. Allez. Salut à toi. Alors oui, il fait gris, il fait froid, mais écoute, j'étais à mon bureau en train de préparer la vidéo de la semaine, et puis j'avais plein de questions, pas de réponses, les partenaires étaient aux abonnés absents, je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais prendre ma roue et je vais aller me défouler. Voilà. Et je suis là, dans le bois, et je vais essayer de me relaxer. Du coup, si tu veux rester avec moi sur cette vidéo complètement improvisée de laquelle je ne sais pas du tout quoi sortira, reste ici parce que c'est parti! Bon, si t'es un peu curieux quand même, je vais essayer de partager avec toi. Oui, au cas où la vie de youtubeur peut t'intéresser. Il y a un partenaire qui m'a envoyé un produit avec des caractéristiques, un produit avec a priori le produit c'est un vélo électrique. Voilà. Donc déjà je sors de ma zone de confort en faisant un vélo électrique, très bien. Mais c'est pas parce que je fais un vélo électrique que je vais le faire avec les pieds ou que je vais le faire à moitié. Donc ce partenaire m'envoie un vélo électrique, mais ce vélo électrique tel qu'il est, eh ben, il n'est pas légal. Et pourtant, dans le titre, ils disent « Bah ouais, c'est génial, on a créé un vélo légal ». Je leur pose plein de questions, je me demande si c'est moi qui ai mal fait quelque chose, c'est tout à fait possible. Du coup, je leur dis eh, « Comment est-ce que je peux remettre ce vélo parce qu'il est à moitié débridé, quoi ». Et puis, bah, pas de réponse, pas de réponse. Il faut noter qu'évidemment, moi je parle avec les Chinois, et que bah, les Chinois, il y a le décalage horaire. Donc j'attendais des réponses hier matin, puis j'attendais des réponses ce matin, et puis je continue à travailler. Et puis si tu le sais pas, mais finalement quand même ces vidéos c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, d'écriture, de tournage, de montage. Et donc là, je me dis à quoi bon si de toute façon je fais une vidéo qui leur plaise pas, parce que là en plus ils veulent voir la vidéo, c'est la première fois, c'est le seul partenaire qui m'a demandé de voir la vidéo. Je me dis bon si jamais je leur fais la vidéo et que ça leur plaît pas et qu'ils me disent non bah tu la postes pas, je me dis bah attends, j'aurais fait tout ce boulot là pour rien, donc non, je préfère sortir, j'ai d'autres sujets à traiter, j'ai d'autres choses à raconter, et puis tant pis, celui-là il passera à la trappe, et puis voilà. Mais s'ils me répondent pas, moi je peux pas avancer. Donc voilà, à défaut de travailler pour rien, je préfère aller rouler. Ah. On n'est pas bien là, hein, plutôt que comme un con devant son ordinateur à se faire emmerder par des autres. Pardon. Non mais j'ai rien contre ces gens-là. En plus c'est des partenaires avec qui j'ai déjà travaillé et en général ça se passe bien. Peut-être qu'elle est en vacances, peut-être qu'elle est en congé, enfin je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que moi j'attends des réponses et je les ai pas. D'autant plus qu'il y a la frustration aussi que moi j'accepte de faire la vidéo sur un produit parce que les spécifications me paraissent adaptées et je me retrouve avec un produit qui finalement est complètement différent. Donc bon, je fais quoi moi maintenant? Mais allez, assez râlé, si je suis sorti c'est pour justement arriver à me relaxer. Du coup, parlons d'une petite chose que j'ai sous les pieds, ça s'appelle une roue électrique si tu connais pas. Non évidemment, je plaisante. C'est la Patton S, tu sais, vétéran il y a quelques années, non il n'y a pas quelques années, il y a un an ou deux peut-être maintenant, ça va vite. Ils avaient sorti la Patton, qui était une roue de 16 pouces par 3, et qui était
bah, une très bonne roue, mais que j'avais pas pu beaucoup tester. Et il se trouve que cette année, ils ont pris le parti de la renouveler. Parce qu'entre-temps, ils ont sorti d'autres modèles, notamment la Lynx. La Lynx, c'est une roue qui a très très bien marché, qui avait des super spécifications et puis un comportement routier vraiment très agréable. Et ben ils ont adapté tout ce qu'ils avaient mis sur la Lynx sur cette Patton qu'ils ont appelée maintenant la Patton S. Tu vois, c'est à la mode chez les fabricants de changer 3 petits trucs et de lui mettre un S ou un Pro ou un V2 ou un... Voilà. Du coup, évidemment, c'est pas aujourd'hui que je vais te parler de cette roue-là. Mais bon, elle dormait dans l'atelier depuis une semaine parce que justement, j'avais un autre sujet à traiter. Je me suis dit, c'est pas possible. D'autant que je me souviens que cette Patton tout court, à l'époque, j'avais pas pu beaucoup la tester parce que à l'époque, elle avait un petit souci de carte mère qui, bref, je te la fais courte, ça finissait par cramer. J'avais eu la roue prêtée par mon cher ami Adam de la chaîne Wrongway. Et puis il était venu à Paris, il avait voulu tester la roue, il avait fait un freinage d'urgence, il avait tout pété. Du coup, bah voilà, mon test s'était arrêté là, un peu en queue de poisson. Et donc je suis hyper content de pouvoir remonter dessus et la garder un peu plus longtemps. Je dis merci aussi à Manuin, même si tout ça je te le redirai évidemment la semaine prochaine quand on fera la découverte de cette roue là. Là je te dis, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, hein. Même si, on est bien quand même sur cette roue. Voilà, je t'en dis pas plus. Voilà, je te propose plutôt de partager ce beau jour d'hiver. Tu vois, il n'y a plus une feuille dans les arbres. Voilà, on va le faire en images, en musique. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Si t'es pas intéressé, évidemment, peut-être qu'au cours de la vidéo, je referai des interventions pour te parler. Tu sais, la semaine dernière, j'ai fait une session questions-réponses. Et il y a un moment donné où j'aimerais te parler de moi. Je sais que tu t'en moques, mais quand même, on est 13 000 sur cette chaîne. Il y a des gens qui sont fidèles et qui sont là semaine après semaine. Ça peut être intéressant que je te parle de moi et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, une occasion que je n'avais pas imaginée, mais d'évoquer ces sujets-là. Je sais pas. Alors oui, en effet, si tu sais lire un peu entre les lignes, depuis 2-3 années, depuis que les monstres sont arrivés, force est de constater que je suis un peu déprimé, oui, et je viens seulement de le réaliser. Je t'avoue que jusque-là, je faisais le dos rond, où j'essayais de résister, et là, je m'avoue vaincu, entre guillemets, hein, c'est pas être vaincu, au contraire, c'est peut-être une victoire d'arriver à reconnaître qu'on est mal en point. Attention, tout va bien, hein, la santé va bien, enfin, j'ai une chance inouïe dans ma vie, mais c'est vrai que je mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans ces vidéos. Et forcément, quand tu traites un sujet qui te passionne un peu moins, parce que justement les produits sont moins ce que tu attends, tout simplement, eh ben, ça devient compliqué. Voilà. C'est aussi pour ça que tu vois un peu moins de vidéos, tu vois aussi des vidéos qui sont un peu diversifiées, entre guillemets, parce que la roue électrique... Mais voilà, je me pose plein de questions tout le temps. Alors ça arrive pas seulement... dans ces périodes-là, un artiste, entre guillemets, si je puis m'appeler un artiste, eh ben, ça se remet en question en permanence. Mais là, particulièrement, je sens qu'il faut que des choses changent. D'ailleurs, si tu te souviens, l'année dernière, j'avais pris rendez-vous avec toi. Je t'avais dit que j'allais faire moins de vidéos pour pouvoir mieux les travailler et être au plus proche de ce que je voulais créer. Et bon, bah, j'ai pas réussi. Je me suis encore fait submerger par les objets. Et ça n'a aucun sens pour moi. Je gagne rien à faire ça. Au contraire, je m'épuise. Et voilà. Bon. Je pense. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que si tu regardes d'autres chaînes de roues électriques, tu t'aperçois que le cheminement est un peu pareil. Une espèce de ras-le-bol, une espèce de page qui s'est tournée. Alors, c'est peut-être juste, justement, le fameux « l'amour dure 3 ans ». Et bon, bah là, ça fait 3 ans. Il est temps de passer à autre chose ou il est temps de se renouveler. C'est peut-être le marché, hein, vraiment, qui est plus enthousiasmant pour nous, en tout cas, pour moi, en tout cas, je vais parler en mon nom propre. C'est peut-être plein de choses, mais voilà, le résultat, il est ce qu'il est, et contre ça, on ne peut pas lutter, on peut que constater. Et il y a une autre chose un peu compliquée pour moi, c'est que ça fait... Ouh, elle est sympa cette bosse-là. Et wouhou. C'est vrai que c'est rigolo de sauter. J'ai 8 ans, j'ai 8 ans. Oui, il y a une autre chose qui est un peu compliquée pour moi, c'est que oui, ça fait 7 ans que je fais j'anime, entre guillemets, cette chaîne. Et attention à ce que je vais dire, je vais prendre des pincettes, mais finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à
à fédérer. Alors c'est peut-être le personnage, hein, le tutoiement, les lunettes, la façon un peu spéciale de parler, tout ça qui fait le personnage, tout ça qui est travaillé, tout ça que j'ai passé un bout de temps. Tu sais, c'est pas évident au début de parler à une caméra et de dire tu. Alors j'y ai travaillé. Bref, il y a peut-être de ça, mais le résultat c'est que j'aimerais bien faire comme ce que Thomas avait fait, tu sais, sortir un t-shirt ou plusieurs, ou une ligne de t-shirt, enfin un truc où moi je serais heureux de le porter et puis je serais heureux de le proposer. Mais je me dis pareil, ça va être tellement de boulot. Alors en vrai, je serais presque prêt à le faire uniquement pour moi. Mais tu vois, je sens pas qu'il y ait un enthousiasme débordant, je sens pas que... Et puis, en termes d'abonnés, 13 000 au bout de 7 ans, c'est très très peu. Alors je sais que j'ai choisi une niche, ça tient qu'à moi, hein, il fallait faire autre chose, il fallait... Mais c'est vrai que pour le moral, pour la motivation... Alors, ouais, je t'invite dans ma tête, c'est normal si c'est un peu décousu. Je dis pour le moral, pour la motivation, à la fois c'est vrai que si sur cette chaîne il y avait 100 000, 200 000 abonnés, peut-être que j'aurais une autre forme de pression, sûrement même, et je me dirais, mais mince, moi j'ai fait ça pour moi au départ, parce que je voulais m'exprimer, parce que je voulais ceci, cela, et au final je suis prisonnier de ce que le public attend, et peut-être que ça me déplairait. La vérité c'est que là, à l'instant présent, je suis un peu prisonnier des deux côtés, c'est-à-dire à la fois je me sens un peu prisonnier de ce que le public attend, et c'est d'ailleurs pas vrai, parce que je peux pas te remettre cette faute-là sur le dos. Je peux te remettre une autre faute sur le dos dont je vais essayer de me souvenir et de te parler après. Mais je me suis perdu, je voulais ne pas me perdre aujourd'hui. Pareil, j'ai appris que j'étais, comment on dit, surexcité, non? Tu sais, les maladies, enfin c'est pas du tout une maladie, mais les trucs à la mode là. En anglais, ADHD, trouble de l'attention et tout ça. Et c'est pour ça, je comprends aussi pourquoi j'arrive pas à avoir de la suite dans les idées. Et quand je te parle, ça part dans tous les sens. Je viens de m'apercevoir que peut-être j'étais sujet à ça. Ce qui explique plein de choses. Alors, est-ce que c'est la crise de la quarantaine? Franchement, je pense pas, parce que, enfin, j'en sais rien. Je pense vraiment pas, parce que c'est vraiment des choses. Là, je découvre ça un peu. Je m'en fous en fait. Mais c'est juste, ça explique beaucoup de choses. Et dans la remise en question dans laquelle je suis perpétuellement, et notamment en ce moment, eh ben, ça fait un truc de plus à gérer, auquel je pense, et comment je me dis ta. Bref, tout ça pour dire qu'en effet, si ma pensée est décousue, c'est pas de ma faute. Voilà. Mais oui, du coup, je vais enchaîner. Qu'est-ce que je te reproche à toi, entre guillemets? C'est pas vrai, hein, c'est une façon de parler. Mais tu vois, cette chaîne, en effet, cette année, j'ai renouvelé tout mon matériel, ça coûte cher et tout. Et c'est vrai que y a plein de gens en commentaire qui sont super sympas, qui vraiment participent au fait que je suis encore là et qui participent au fait que... Je me demande si je connais pas le monsieur qui est là, qui vient de passer. Mais c'est vrai que financièrement, tout sort de ma poche. Et alors, à un moment donné, encore une fois, j'ai fait ça pendant 7 ans, même si maintenant, à une époque, je me souviens, j'avais un ami qui venait m'aider à filmer, et je me disais, ça serait cool que la chaîne gagne un peu d'argent pour pouvoir lui payer à manger quand il vient et tout ça. Alors maintenant, oui, grâce à la YouTube Money, je peux payer un resto aux gens qui m'aident à tourner. Mais attention, la YouTube Money, c'est 100 € par mois, 100, 120 € les bons mois, tu vois. Et avec ça... disons que je me dis que ça fait encore un truc, voilà, c'est pas essentiel. J'ai la chance de pouvoir j'ai la chance de pouvoir rouler dans la rue et que les voitures passent et me fassent des pouces comme ça. J'ai la chance de pouvoir subvenir à mes besoins, mais encore une fois, quand tu essayes de... Je connais quelqu'un qui est assez riche parce qu'il monte plein de business. Et à chaque fois qu'il monte un business, il repart de zéro, il met jamais un denier de sa poche. Et moi, j'ai jamais eu cette stratégie-là et ça commence à me peser. Voilà. Pour ceux qui sont contents d'avoir des post-scriptum sans filtre, sans montage, et ben là, voilà, ils ont bien fait de cliquer et de rester. Donc il y a tout ça, tu te rends compte que chaque petite chose dont je te parle, c'est une chose qui s'accumule, une chose qui est dans ma tête, une chose qui me met une petite épine dans le pied, et chaque chose en tant que telle n'est pas grave, n'est pas importante, et j'ai une chance immense, et je le réalise chaque jour de faire ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit ça, du jour où j'ai arrêté la fac d'économie, je me suis dit,
Le jour où t'es pas content, tu changes, tu retournes et tu fais un métier normal. Et si c'est ça qu'il te faut, eh ben, il faudra y retourner, je m'adapterai. Voilà, mais en ce moment, voilà, tous ces trucs-là, mis bout à bout, font que... ouais, je prends cher, quoi. Il y a eu aussi les enfants, il y a eu plein de choses qui... Voilà, et puis l'exutoire, enfin la vidéo exutoire d'aujourd'hui, qui n'était pas du tout préméditée, pour te dire la vérité. J'ai prévu une autre vidéo qui s'appelle la roue électrique, l'antidépresseur. Et j'aimerais en faire de cette vidéo une vidéo justement plus travaillée. Mais du coup, ça prend plus de temps à faire, à réfléchir, à tourner, à monter, à penser tout simplement. Mais voilà, aujourd'hui, ça pourrait être le premier volet de ce genre de choses. La roue électrique est exutoire avant la roue électrique antidépresseur, avant la roue électrique compagnon voyageur, tout ça. Voilà, je te balance en touffe, comme j'aime dire, sans les mettre en bouquet, toutes les idées qui me viennent. Je vais pas non plus ergoter. Quand j'ai plus d'idées, j'arrête la vidéo. Parce que ça sert à rien, je veux pas m'écouter parler. Mais il y a plein de choses que j'avais sur le cœur, et c'est jamais le bon moment, évidemment. Je vais pas te balancer ça au plein milieu d'une review de roue, je vais pas te balancer ça au plein milieu de... Voilà, j'ai appris, tu vois, malgré ce que je te disais tout à l'heure, j'ai appris à essayer de me structurer. Je dois dire un très très grand merci à quelqu'un qui est très important pour cette chaîne, c'est Fabien. Ah merde. Bah, ça m'émeut, tu vois. Bon ben voilà, tu vois, c'est une vidéo où ça devait sortir, ça sort. Quand je te dis que je suis pas accompagné, bah c'est pas tout à fait vrai, tu vois. Il y a des gens qui, notamment quelques-uns en effet, qui sont là au quotidien, qui dans mon marasme, bah tu vois, je t'avais dit que c'était pas prévu, mais voilà, donc j'ai des choses à reprocher, mais il faut aussi mettre les pendules à l'heure et dire merci. Tu sais, le mot merci, ça a l'air d'être un mot qui paraît si difficile à dire pour beaucoup de gens, et parfois moi je le dis trop, c'est vrai, mais il y a un sens, et à chaque fois que je le dis, je le pèse. Et Fabien, merci. Merci d'être là au quotidien. Et tous ceux qui sont pas Fabien, qui sont pas impliqués au point où Fabien l'est, merci aussi, en effet, parce que mine de rien, ouais, c'est dans ce genre de moment de décompression que je m'aperçois que cette chaîne-là prend beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses derrière quand même, et même si on essaye d'être, parce qu'on s'appelle Bonheur sur scène, d'être gay, on essaye de parler de bons sujets, bah ça boue à l'intérieur, et bon bah voilà, tu vois, finalement j'ai bien fait de prendre la roue et de quitter mon bureau pour venir te parler. Au final, c'est moi qui vais te donner 60 € à la fin de la séance. Voilà. Mais oui, c'est important. Tu te souviens, la dernière fois, je me souviens où j'étais un peu dans cet état-là devant toi, c'était au moment où j'avais été faire mon vaccin Covid, et je m'étais dit, waouh, en fait, il y a encore un peu de beauté dans ce monde. C'est vrai qu'il y a ça qui vient s'ajouter, c'est-à-dire que on vit dans un monde qui part complètement en cacahuète, et chaque jour il part un peu plus en cacahuète que le jour d'avant. Et ça, pour un mec un peu sensible, bon ben quand on est un artiste, on est sensible à ce qui nous entoure, on est sensible à l'autre. Quand on voit que tout est en train de partir à volo, on peut pas être insensible, et voilà, c'est encore un truc qui vient s'ajouter. Mais voilà, du coup, voir qu'il y a encore des gens, je vais te raconter une petite anecdote puisqu'on est là entre nous. L'autre jour, ma fille avait besoin d'un livre à l'école, et bon, ben, le message n'était pas passé, on n'avait pas vu, et il fallait l'acheter. Ma fille, au final, elle a eu un problème à l'école à cause de nous, parce qu'on n'avait pas acheté le livre. J'ai été sur le Bon Coin pour voir si je trouvais le livre et pouvoir tout de suite aller l'acheter, parce qu'il n'était pas dans les boutiques. Et je tombe sur une dame qui était très loin, évidemment, je ne pouvais pas aller chercher le livre chez elle. Et comme ça, de but en blanc, je lui demande est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me prendre en photo les pages du livre, comme ça je pourrais les imprimer, faire un petit bouquin à ma fille, et demain elle ira à l'école avec le petit bouquin. C'est pas que je veux pas payer votre livre, c'est pas du tout ça, c'est que juste j'aimerais qu'elle l'ait demain, parce qu'ils vont continuer à le lire, et pour le moment elle est mise de côté.
elle est mise de côté. Et cette dame, en soirée, elle avait dû coucher ses enfants et tout, elle a pris sur son temps, elle m'a fait toutes les photos, et puis il y en a qui étaient pas bien, elle les a refaites, et j'arrivais pas à lui faire comprendre, elle croyait que je la draguais peut-être, mais j'arrivais pas à lui faire comprendre à quel point ce qu'elle avait fait pour moi, bah c'était important quoi. C'est pas les photocopies, c'est juste montrer qu'on vit dans un monde où on peut pas être seul et que justement on est de plus en plus individualisé. J'avais prévu de sortir juste pour m'aérer la tête, pas pour faire de la philosophie, j'y connais rien, moi j'ai aucun avis sur le monde, j'ai juste des ressentis et j'ai l'impression que ça va pas bien quoi. Voilà, pour la psychothérapie il faudra repasser. Allez, je crois que je vais même abandonner les plans sur la roue, je vais rentrer à l'atelier, je vais monter la vidéo et je vais te la poster comme ça, telle qu'elle. Parce que oui, je te dis, sinon j'ai aucun moyen de te transmettre ce genre de choses. Et je me souviens aussi que si j'ai commencé cette chaîne-là, c'était pas pour parler de roues électriques, c'était pas pour parler d'objets, c'était pas pour qu'on m'envoie des objets et que je sois obligé, entre guillemets, de les présenter. Non, c'était pour m'exprimer, c'était pour communiquer, c'était pour avoir un retour sur ce que je suis, sur ce que je fais. Souviens-toi, dans la première vidéo, je me disais que ça servait à rien d'écrire des choses si c'était pour les laisser dans son tiroir. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai pris la caméra pour partager un peu tout ça avec toi. Je sais pas si tu es d'accord, je sais pas si tu aimes le format. Pour le coup, même si tu aimes ce format-là, je pense pas qu'il reviendra souvent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est en effet me rapprocher un peu de moi, me rapprocher. Je me suis un peu oublié dans la balance. Tu sais, quand on devient parent, tout le monde le sait et tout le monde le dit en tout cas, on s'oublie, on se met de côté, on met le couple de côté, on met l'individu de côté et on s'occupe que de ce petit être qui vient d'arriver. Alors moi, j'en ai eu un premier, j'en ai eu un deuxième, et puis là, ça y est, le temps a passé. Cette chaîne, pareil, j'ai commencé à m'oublier en faisant des reviews de produits et il serait peut-être temps, en effet, et encore une fois, je pense pas que ce soit parce que j'ai 40 ans, mais il serait peut-être temps, en effet, que je me reprenne en main, quoi. Alors j'ai de la chance, hein, il y en a, ils ont des séquelles de cette période qu'ils vivent. Moi, je vais bien, il suffit juste que j'arrive à me poser et que j'arrive à reprendre les choses par le bon bout, quoi. Et pareil, c'est une chance de s'en apercevoir et d'essayer, je vais dire essayer pour le moment, de le prendre en main et d'y aller. Voilà. Allez, je te laisse là. Je te dis à la semaine prochaine. Alors, soit on parlera du vélo parce que j'aurai eu des réponses, soit on parlera de cette chose-là qui promet. Ouais, c'est sympa. Voilà. Merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à liker, à partager, à aller sur ma page Tipeee pour participer financièrement, oui, à ce que je fais et faire en sorte que cette chaîne-là puisse être un peu indépendante financièrement. C'est aussi un peu important, même si en France, on parle jamais d'argent. À un moment donné, les likes et les pouces, les likes et les abonnements, ça met du beurre dans ma casserole à moi, mais pas dans... Alors, je vais pas dire... Pour faire la rime, ça me met dans ma casserole à moi, mais pas dans celle de mes enfants. C'est pas vrai du tout, hein, encore une fois. Je te dis, moi, j'ai rien à me... J'ai une chance immense, donc voilà. Allez, je t'abandonne ici, sur ces belles images. Tu vois, on est quand même bien. Tiens, tu vois, un fat bike. C'est ça mon sujet. Où c'est complètement illégal. Bref, c'est un autre sujet, ça. Voilà. Allez, encore merci. Hein. Merci.